On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour la joie encore une fois d'être réunis ensemble autour de Jésus-Christ, autour de ta parole. C'est toi qui es la vérité, Seigneur, c'est pas nous. Nous vivons dans un monde où il est difficile de trouver des vérités, Seigneur, mais toi tu es la vérité et ta parole est la vérité. Et c'est pourquoi encore ce matin on se réjouit. On se réjouit, Seigneur, de pouvoir ouvrir la Bible ensemble simplement et plonger nos regards dedans. Merci de ce privilège que nous avons. On prie que tu sois auprès des enfants aussi, qu'ils puissent avoir le cœur, l'intelligence ouverte, Seigneur, ouverte pour recevoir de toi, Seigneur, ces paroles de vie. Et garde-les, protège-nous aussi, chacun d'entre nous, dans notre âme, Seigneur, et parle-nous parce que nous avons besoin de toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles en Luc chapitre 10 ce matin. Luc chapitre 10. Et on va voir ensemble les versets 25 à 37. Luc chapitre 10, 25 à 37. Au début du chapitre 10, Jésus a envoyé en mission des disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui règne, qui est roi. Alors il s'est passé quelques péripéties, ils sont revenus, ils étaient contents. Et Jésus leur a dit, oui c'est bien, bon, vous êtes contents, vous faites des miracles, il se passe des choses, mais soyez surtout contents que votre nom est écrit dans les cieux. C'est la vraie raison pour laquelle on se réjouit. C'est la vraie raison pour laquelle on a cette joie parfaite et le cœur en joie justement. Voilà, c'est avant toute chose, et premièrement, vos noms sont écrits dans les cieux. Donc ça, c'était le verset 20. Et puis, s'ensuit un petit passage, un des versets que Ramon a partagé ce matin, où Jésus est rempli de joie, à l'idée que ces choses sont révélées, non pas aux sages et intelligents de ce siècle, mais à ceux qui sont considérés plutôt comme petits, aux enfants. Et puis il y a un docteur de la loi qui a priori devait se trouver dans le coin, au verset 25, et on va lire ensemble ces versets-là, qui se lève et puis qui va, comme ils ont l'habitude de faire, essayer de piéger ou d'éprouver Jésus d'une manière ou d'une autre. Donc au verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi, qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, et, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à son hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. D'accord ? Donc, la plupart d'entre nous, on connaît cette histoire du bon samaritain, comme on l'appelle. Donc ça part d'une question de ce docteur de la loi qui se lève et qui cherche à éprouver, donc c'est marqué, pour éprouver Jésus. Bon, on le sait parce que Jésus connaît les cœurs, donc il a dû le raconter après aux disciples, il a dû expliquer aux disciples après pourquoi il avait répondu comme ceci, comme cela, pourquoi tout ça, et sans aucun doute il a dit aux disciples, il a cherché à éprouver
ce que je pouvais être, ce que je pouvais dire. Hein. En tout cas, il le sait, Jésus le sait. Hein. Cet homme pose une question, et franchement, c'est une super question. On aimerait que les gens nous posent cette question-là. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon, ça nous rappelle le jeune homme riche, n'est-ce pas? Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est la même question. Et c'est la question qu'on aimerait que tout le monde nous pose. C'est une super question. Mais Jésus, lui, il connaît, il sait ce qui est dans le cœur de cet homme. Et c'est ce qui va influencer la réponse de Jésus aussi derrière, la manière dont Jésus va répondre derrière. Hein? Parce qu'il y a d'autres qui diront « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils auront une réponse qui est différente, n'est-ce pas? Même si ça reste vrai, c'est pas tout à fait orienté de la même façon. Parce que Jésus, il sait très bien qu'est-ce qui est dans le cœur de cet homme, et il va le chercher là où il est. Hein? Comme le jeune homme riche, quand il dit « Que dois-je faire pour être la vie éternelle ?» Encore une fois, Jésus lui parle des commandements respectés, etc. Hein? Et qu'après, il doit donner toute sa richesse aux pauvres pour suivre Jésus. Voilà, Jésus sait exactement là où il faut montrer du doigt là, ce qui dérange finalement dans le cœur de l'homme. Et donc là, Jésus va répondre, c'est un docteur de la loi qui lui pose la question. Alors Jésus dit, t'es un docteur de la loi. Elle dit quoi la loi? T'es censé le savoir déjà, pourquoi tu me poses la question? C'est la loi te dit rien? Tu n'as pas déjà des réponses? C'est un peu ça l'idée. Alors, il connaît bien son texte, ce docteur de la loi, en tout cas en théorie, il connaît la chose. Alors il répond, voilà, c'est écrit dans la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Voilà, dans ces commandements-là sont résumés tous les commandements qui ont été donnés au peuple d'Israël par Moïse, n'est-ce pas? On parle des 10 commandements, par exemple. Voilà, vous retrouvez tous les commandements qui sont résumés dans ces commandements-là. Commandement qui concerne aimer le Seigneur et puis aimer ton prochain. Et tout le reste, tout est compris dedans. Et donc il résume la loi parfaitement, cet homme. Voilà, connaissance, il l'a, intellectuellement, il le sait, c'est parfait. Mais Jésus, encore une fois, qui connaît son cœur, il pourrait lui dire, Jésus aurait pu lui dire, oui, mais tu te rends bien compte que cette loi te sauvera jamais parce que tu es incapable de la suivre. Il aurait pu lui dire, As-tu déjà respecté à 100% ces commandements? Bon, peut-être que comme le jeune homme riche, il aurait dit, moi j'ai tout fait parfait depuis le début, je ne sais pas. Mais Jésus lui dit, vas-y, fais, vas-y, va et fais. Va et fais. Et là, on voit qu'il y a un petit souci au niveau de ce docteur de la loi. Il y a un problème, c'est que aime ton prochain comme toi-même, ça lui pose un souci. Ça lui pose une difficulté. Et donc, il va essayer de se justifier. Pourquoi? Parce qu'il se sent coupable. Et c'est intéressant que ce soit marqué ici. Il dit voilà, pour se justifier. Donc c'est le verset 29. Voulant se justifier. Est-ce que Jésus est en train de le condamner? De ce qu'on sait, pas forcément. Jésus dit juste, vas-y et fais. C'est tout. Mais lui se sent coupable. S'il veut se justifier, c'est qu'il se sent coupable. Il culpabilise. Il sait très bien, au fond de lui-même. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas besoin forcément de lui faire un grand discours. Jésus a donné pile les paroles qu'il faut. Les paroles parfaites. Et juste avec ce qu'il a dit, ça a suffi pour que cet homme soit repris dans sa conscience. Et qu'il veuille se justifier. Alors, normalement, quand on est repris dans notre conscience, quand on sait qu'on est coupable, la réaction que nous ordonne l'Évangile, c'est pas de se justifier. C'est de se repentir, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. C'est l'Évangile nous commande de nous repentir. Mais cet homme-là, lui, il veut se justifier. Alors, c'est aussi une leçon pour nous, quand on est repris, quand le Seigneur nous reprend, quand le Seigneur nous reprend dans notre conscience, est-ce que notre première réaction naturelle ne serait pas comme cet homme de chercher à se justifier, de se trouver des excuses? C'est des circonstances atténuantes, comme on dit. On en trouvera toujours, Vous savez, on trouvera toujours des circonstances atténuantes. Oui, mais c'est parce qu'un tel m'a dit que, puis du coup, c'est pour ça. Ou alors c'est parce que ceci, c'est parce que cela. On arrivera toujours à trouver. C'est pas... Si on réfléchit bien, on trouvera. Si on veut vraiment, on va trouver des choses. Mais ça doit pas être... C'est la réaction naturelle de cet homme-là. Ça doit pas être la nôtre. Quand on est repris par le Seigneur, j'entends. Quand c'est le Seigneur vraiment qui nous reprend, non, on se repent. Mais cet homme ne connaît pas l'Évangile. Et donc il reste dans la chose naturelle qui vient en premier, et il cherche à se justifier. Alors, il n'est pas tombé au bon endroit avec la bonne personne, parce qu'il n'aura pas le dernier mot avec Jésus.
Hein, avec les hommes, des fois, on peut chercher à se justifier, à noyer, comme on dit noyer le poisson, hein, en français. Voilà, on se justifie, on arrive à noyer le truc, et puis hop, ça passe, parce qu'entre hommes, on arrive à s'embrouiller. Voilà. Hein. Mais devant Jésus, c'est pas possible. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Alors lui, il pose une question en se disant, bon, je vais peut-être essayer de m'en tirer avec ça pour me justifier. Et qui est mon prochain, finalement, hein? Qui est mon prochain? Manière de dire, tout le monde n'est peut-être pas mon prochain. Peut-être qu'il y a des sélections dans mon prochain. Il y en a, c'est mes prochains, oui, c'est vrai. D'autres, non. On ne peut pas les considérer vraiment comme nos prochains. Il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Donc, mais il n'est pas tombé au bon endroit, parce qu'il est tombé sur Jésus. Hein. Et là, ça ne marche pas. Et donc, c'est là qu'on a cette histoire de ce Samaritain. De cet homme, surtout, on dit c'est l'histoire du Samaritain, oui, c'est lui qui réagit bien, mais l'histoire de cet homme hein, qui se fait agresser sur un chemin, qui est laissé pour mort sur le côté de la route. Et puis, hein, donc... bien sûr, c'est pas un hasard si Jésus choisit un sacrificateur et un lévite dans l'histoire, hein, puisqu'il est face à un docteur de la loi, n'est-ce pas, et qu'il est sans cesse scruté par les pharisiens, les docteurs de la loi, hein, et les lévites et tout ça, ils étaient sans cesse autour de lui, hein, à scruter ses moindres faits, gestes et moindres paroles pour essayer de trouver une occasion où il pourra enfin dire « Ah ah, voilà, ça y est, il a dit un truc qu'il fallait pas hein, », d'essayer de le piéger et même de le mettre à mort, c'était leur volonté de toute manière. Hein. Donc, il sait pourquoi il prend ces exemples-là. Voilà, c'est ceux qui sont censés montrer l'exemple au peuple, les sacrificateurs, les lévites. C'est ceux qui étaient censés connaître la loi. Et dans l'idée de Dieu, ce n'était pas une connaissance intellectuelle de la loi qu'ils étaient censés avoir. C'était une vraie connaissance, une connaissance qui met en pratique, une connaissance qui vit la loi, qui enseigne, qui transmet la loi, mais une loi qui vit, pas une loi intellectuelle. Hein. Et eux, on le voit avec le Seigneur Jésus dans les évangiles. Hein. La plupart, pas tous, parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui sortent du lot, sans aucun doute, mais la majorité de ces docteurs de la loi, de ces pharisiens, de ces sacrificateurs, de ces lévites, ils étaient bien pour faire des beaux discours devant tout le monde, hein, pour se mettre debout et prier, que tout le monde les voit, comme quoi ils étaient bien spirituels et bien religieux. Hein. Ils étaient forts pour ça. Pour donner des leçons, ils étaient forts aussi. Hein. Mais derrière, et le Seigneur leur dira, Jean-Baptiste aussi, hein, ce sont des vipères, ce sont... Voilà, des hypocrites, parce que derrière, ils n'agissent pas du tout de la même manière. La vie qu'ils ont derrière, elle ne correspond pas du tout avec le discours qu'ils ont. Et donc c'est pour ça que Jésus les prend ici, le sacrificateur, le lévite, et vous savez, c'est bien précisé dans versets 31 et verset 32. L'ayant vu. Ils ont vu cet homme. C'est pas genre le gars était sur le bas-côté de la route, ils sont passés, du coup ils ne l'ont pas vu. Parce que c'est des gens qui sont intellectuels dans les nuages. Non. Ils ont vu cet homme. C'est précisé. Le Seigneur fait exprès. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Ils n'ont même pas pris la peine de vérifier s'il était toujours en vie. Est-ce qu'il était en train d'agoniser? Est-ce qu'il était en train de gémir? Est-ce qu'il était... Il n'est pas dit, hein? Mais ils ne prennent même pas la peine. Ils ne font même pas un détour vers lui. Ils passent outre. C'est fort ce mot. Hein? Ils passent outre. C'est limite s'ils avaient pu faire un petit cercle autour pour s'écarter un peu, ils l'auraient fait, quoi. C'est ça l'idée. Hein? Il passe à côté. Et puis vous avez donc ce Samaritain hein, qui débarque là, et Jésus sait pourquoi il prend un Samaritain, n'est-ce pas? Et vous savez, entre les Juifs et les Samaritains, voilà, c'était chat et chien. Hein. Il y avait une haine des Juifs, notamment pour les Samaritains. Je pense que ça devait être d'une certaine manière plutôt réciproque. En général, quand il y a un peuple qui a de la haine pour un peuple, cet autre peuple nourrit aussi de l'amertume, de la haine pour l'autre. Hein. Mais en tout cas, on est souvent du côté des Juifs dans l'Évangile, là, où on voit vraiment, il y a ce mépris hein, et cette haine pour ce peuple des Samaritains. Alors, on ne va pas faire de l'histoire ici, mais ça s'explique. Ils n'ont pas raison, mais il y a une explication quand même à tout ça. Hein. Néanmoins, voilà, ils ont de la haine pour ces gens-là. Et il y a la Samarie au milieu d'Israël, là. Et ceux qui vraiment, voilà, pour les plus endurcis, hein, ils faisaient un détour. Quand il fallait passer du nord au sud et qu'il fallait traverser par la Samarie, ils n'allaient pas en Samarie, ils ne rentraient pas dans les villes de Samarie, ils faisaient le tour parce que les Samaritains, on ne veut rien avoir à faire avec eux. Hein. Et c'est pour ça que Jésus prend un Samaritain ici. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, et il parle au docteur de la loi en premier. Alors bien sûr, ce texte a été écrit pour que nous, on puisse en tirer des enseignements, c'est évident. Hein. Et les disciples aussi en premier, avant nous encore, là-bas, hein, au pied du Seigneur Jésus. Néanmoins, le premier qui est visé, c'est cet homme qui est là. Et sans aucun doute, cet homme avait un problème avec les Samaritains. La question ne se pose pas. Si Jésus va là, c'est qu'il sait où il va, encore une fois. Hein. Cet homme, sans aucun doute, avait de la haine et du mépris pour les Samaritains. Et il ne considérait certainement pas les Samaritains
comme étant son prochain. Hein, ça, c'est certainement. Certainement. Et donc, ici, vous avez ce Samaritain qui, lui, s'arrête et qui ne fait pas que s'arrêter. Tout ce qu'il fait, c'est énorme, en fait. Hein. Il fait tout ce qu'il peut. Il ne peut pas faire plus, là. Franchement, il est au maximum, quoi. Il fait tout ce qu'il peut pour cet homme. Hein. Il le soigne, comme il peut le soigner. Hein. Il le transporte. Il l'amène dans une auberge, là, dans une hôtellerie, hein, où on prend soin de lui. Le lendemain, lui, il doit partir, mais il donne des sous. Il donne des sous à l'aubergiste, à l'hôtelier. Hein. Il lui donne des sous pour qu'il puisse s'occuper, pendant qu'il n'est pas là, de cet homme. Et il dit, même si ça dépense plus, quand je reviens, hein, je te paierai ce qui manque. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, il y a des sacrifices derrière. On y reviendra après, mais il y a des sacrifices. Il fait des sacrifices, cet homme, quand même, hein, pour cela. Et puis, du coup, Jésus termine avec ce docteur de la loi, n'est-ce pas, en lui posant la question, d'après toi, qui a été le prochain, hein, qui a été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands, hein, qui a été son prochain? Alors, moi, je trouve ça intéressant, la manière dont le Seigneur Jésus a tourné la chose. Parce qu'il aurait pu faire en sorte que ce soit le Samaritain qui soit blessé dans l'histoire, n'est-ce pas? Ça aurait pu être un Samaritain. Et dire au docteur de la loi, est-ce que le Samaritain mérite qu'on s'occupe de lui, par exemple, hein? Mais pas du tout. Il le met dans l'autre sens. C'est le Samaritain qui s'occupe de quelqu'un qui est blessé. Alors, sous-entendu, peut-être un juif, hein? Il n'y a pas de raison que ce soit quelqu'un d'autre qu'un juif ici. Hein? Et du coup, Jésus pose la question pour que l'homme, hein, ce docteur de la loi, soit obligé de répondre que le prochain, c'est le Samaritain. Il n'a pas le choix dans l'histoire. Il peut pas. En plus, ils ne sont pas en tête-à-tête, hein, il est au milieu d'une foule. Le docteur de la loi, il est piégé. C'est sa faute à lui. Hein. C'est lui qui a voulu piéger Jésus. Il se retrouve à répondre devant tout le monde. Hein. Il peut pas esquiver. C'est pas possible. Il est obligé de répondre. Et alors, vous remarquerez au verset 37 qu'il ne va pas dire c'est le Samaritain. Ça lui brûle les lèvres. Il ne pourrait pas faire ça. Hein. C'est celui qui a exercé la miséricorde. Bon, on n'a pas la suite. Je ne sais pas si Jésus a dit le Samaritain. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Bon, Jésus, c'est pas moi. Mais le Samaritain, c'est ça, hein, le Samaritain. Ouais, dis-le, c'est le Samaritain. Hein, mais Jésus est allé le chercher, là. Hein. Vraiment, cet homme, là où il était, pour dire, mais le prochain, c'est qui? C'est tout le monde. C'est même celui que toi, tu considères comme lui, c'est pas possible. Alors, c'est vraiment, c'est pas possible. C'est plus que pas possible. Hein, parce que là, il ne s'asseyait même pas à la même table. Hein. Il changeait de trottoir. Hein. Bon, je ne sais pas s'il y avait des trottoirs comme chez nous. Mais il changeait de côté de chemin, si vous voulez. Hein, pour pas se croiser. Les Samaritains étaient vraiment des moins que rien. Hein. Et en tout temps, il y a eu des gens qui ont été considérés comme moins que rien, comme mis à l'écart, comme des gens, on ne s'en occupe pas. Hein, on ne s'en occupe pas du tout. Et c'est intéressant parce que ce récit fait suite aussi à ces disciples qui sont allés évangéliser dans ces villes. Bon, ils ont fait des miracles, ils étaient contents. Hein. Voilà, ça c'est autre chose, mais ça fait suite à ça aussi. Juste après, en tout cas nous dans l'évangile, hein, c'est juste après, et Luc est assez chronologique quand même, hein, dans sa manière de raconter les choses. Donc ça suit la chose. Ça suit la chose. Et qui est mon prochain? Et nous avons tous ce commandement, parce que bon, ok, là c'est donné à ce docteur de la loi, ok d'accord, mais ce commandement, aime ton prochain comme toi-même, il est pour chacun d'entre nous, il n'est pas juste pour le docteur de la loi, là. Hein. C'est le cœur même de l'évangile aussi. L'amour. Hein. L'amour. Le Seigneur Jésus, il a quitté, on le verra un petit peu aussi cet après-midi ça, mais il a quitté tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait au ciel que on se dit c'est super, mais on n'a même pas une idée à quel point c'est super, en fait, vraiment. Parce qu'on n'y est pas allé encore au ciel. La Bible nous donne des petits aperçus, on regarde à travers un trou de serrure, et on voit des trucs, on dit « c'est génial », et il y a tout le reste qu'on ne voit pas encore. Mais c'est même encore beaucoup mieux que ce qu'on imagine et ce qu'on pense. C'est la présence même de Dieu. Hein. Et il a quitté ce ciel pour venir parmi des êtres comme nous. Des êtres comme nous. Des êtres comme ce docteur de la loi. Des êtres pires, parfois, que ce docteur de la loi. Des êtres comme nous, quoi. Hein. Il est venu, il a vécu parmi des gens comme ça. Hein. Et y a-t-il, de la part du Seigneur Jésus, une sélection dans le prochain? Pas du tout. Et même on le voit plusieurs fois dans l'Évangile. Hein. Il le dit, «
je suis venu pour les Juifs premièrement. C'est la vérité. Il est venu premièrement. Mais à chaque fois, finalement, qu'il se retrouve confronté dans l'évangile avec des non-juifs, est-ce qu'il les renvoie à vide? Jamais. Alors parfois il a des paroles, on se dit oh c'est un peu dur ce qui se passe là, ce qu'il dit, hein, voilà. Mais au final, même ces gens-là, hein, même ceux que les Juifs considéraient comme les gens bien à part, vous savez, bien voilà, qu'on met de côté, hein, c'est pas vraiment leur prochain. Pour le docteur de la loi, son prochain c'était les chefs religieux comme lui, c'était voilà les gens qui comme lui respectaient la loi. À leur manière, certes, hein, mais c'était ça. Ceux qui étaient religieux comme lui, dans son esprit, sans aucun doute, c'était ça. Ceux qui lui ressemblaient, hein, qui étaient comme lui, c'était son prochain. Et le Seigneur Jésus, quand il est venu, il n'a même pas fait cette distinction. Même s'il est venu pour les Juifs en premier, quand il y avait un besoin autre, en dehors du peuple juif, qui se manifestait à lui, ils ont reçu. Ce que leur foi était manifestée, ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu. Parce qu'il n'a pas fait de distinction. Et la Bible nous le dit, de toute façon, il nous le répète, hein, que dans le Seigneur Jésus, hein, en Dieu, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'acception de personne, comme c'est écrit, mais de favoritisme. Hein. Il n'y a pas ça dans la pensée de Dieu. Il est mort pour tous les hommes. C'est là que ça trouve tout son sens, hein, qu'il ne fait pas de favoritisme. Il est mort pour tous les hommes, sans exception. Quand il est mort sur cette croix, voilà, il pouvait encore prier pour ceux qui étaient en train de le crucifier, en disant pardonne-leur, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et sans aucun doute, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de faire, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, il était là pour le dire encore. Hein. Le lépreux qui venait, Jésus le touchait. Voilà, tous ceux qui étaient, il était là pour eux. Et c'est un exemple pour nous aussi. Nous avons, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Il vit en nous. Cet Esprit nous transforme, et cet Esprit, parfois avec le temps, hein, mais voilà, c'est tout le travail de l'Esprit en nous, dans notre vie d'enfant de Dieu. Il doit nous amener à la ressemblance de Jésus. C'est ce que dit la parole de Dieu. À la ressemblance de Jésus. Et de la même manière, on a tous plus ou moins des Samaritains. Voilà, alors, peut-être pas avec autant de démonstration que les Juifs en avaient pour les Samaritains. Hein. Bon, peut-être pas jusque-là non plus. Néanmoins, il y a des personnes que nous connaissons, ou justement qu'on ne connaît pas parce qu'on ne souhaite surtout pas les connaître, hein. Mais il y a des personnes à qui c'est pas naturel pour nous d'aller vers eux, d'annoncer l'Évangile, de se pencher vers eux. Si d'autres s'en occupent, ça nous arrange. C'est un peu l'idée, quoi. C'est pas on est chrétien, on est enfant de Dieu, on va pas dire on les aime pas, ça se fait pas. On va pas dire on veut pas, ça se fait pas. Mais si d'autres le font pour nous, on va être honnête, ça nous arrange. Oui, parce que eux, ils ont vraiment un don pour ce type de personnes-là, c'est bien qu'ils s'en occupent. Vous savez, on trouve des bonnes raisons bien spirituelles. Hein. Eux, ils ont vraiment un don pour ça, il faut qu'ils s'en occupent, c'est vraiment pour eux. Hein. Et au fond de nous-mêmes, hein, dans notre chair, ça nous satisfait. On est bien content parce qu'on n'aimerait pas qu'on nous le demande quand même. Hein. C'est pas l'état de cœur que le Seigneur demande. C'est pas le cœur de l'Évangile, là. Hein. Ça, c'est le cœur de l'homme, certes, mais c'est pas le cœur de l'Évangile. C'est pas ce que le Seigneur Jésus nous demande. Ici, il dit à cet homme, hein, qui a eu sans aucun doute une haine assez prononcée, hein, pour ces gens-là, c'est ton prochain. Cet homme-là est ton prochain. Ce Samaritain est ton prochain. Celui que tu détestes le plus sur cette planète, c'est ton prochain et tu as un devoir. En tout cas, c'est la loi. Si tu veux accomplir la loi, si tu veux hériter ta vie éternelle, il va falloir passer par là. Bon, dans le contexte avec ce docteur de la loi, bien sûr. Hein. Vas-y. Et bon, on n'a pas la suite, mais cet homme aurait dû reconnaître j'en suis pas capable, parce que certainement il n'en était pas capable, naturellement et humainement parlant. Hein. Il aurait dû le reconnaître et dire à Jésus, dans ce contexte-là, il aurait dû arriver au bout de dire, la loi me condamne. C'est ça, c'est la conclusion qu'il aurait dû avoir, cet homme. La loi me condamne. Parce que ça, j'en suis pas capable. Et si ça n'avait pas été ça, Jésus retrouve autre chose. Hein. Le jeune homme riche, c'était la richesse. Il dit, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Après que Jésus lui a dit, écoute, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, là, et puis suis-moi. Aïe.
Il n'a pas parlé du Samaritain, lui, il a parlé de la richesse. Hein, chacun son truc. Mais voilà. Jésus savait. Jésus connaît. Et il connaît aussi notre cœur à chacun d'entre nous. Même si nous sommes enfants de Dieu. Hein, il connaît nos cœurs au plus profond de nous. Et il sait que, voilà, parfois, nous avons peut-être encore des réactions comme cet homme, hein, ce docteur de la loi. Qu'on ne se justifie pas. Qu'on ne cherche pas à se justifier. Mais qu'on demande au Seigneur. Parce que, vous savez, c'est... Là où nous sommes faibles, le Seigneur, lui, ne peut nous rendre forts. Il peut nous transformer. Mais il faut qu'on le demande au Seigneur. Mais qu'on demande au Seigneur de purifier notre cœur. De rendre l'amour que nous avons parfait. Hein? Déjà, c'est ce qui nous est commandé. Et entre frères et sœurs, déjà, on devrait avoir un amour parfait. C'est ce que dit la Bible. Hein? C'est ce que nous commande en tout cas la parole de Dieu. On devrait avoir cet amour parfait les uns pour les autres. Hein? On doit être parfait comme le Père Céleste est parfait, dans tous les domaines et aussi dans l'amour. Si vous allez en Romains chapitre 13, on va quand même prendre ce texte. Romains chapitre 13. Il y a aussi un Corinthiens 13, mais on va être dans Romains 13. Romains 13 à partir du verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas, et ce qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il y a d'autres passages, on pourrait en prendre plusieurs, on pourrait en prendre plein dans la Bible, des passages qui nous parlent de cet amour qu'on doit avoir, notamment pour les uns et les autres aussi, il en est question là, il y en a d'autres aussi dans la parole. Mais c'est là le cœur de la loi, c'est là le cœur aussi de l'évangile, c'est le cœur même du sacrifice du Seigneur Jésus, qui nous a aimés. La Bible dit, il nous a aimés le premier. C'est pourquoi nous l'aimons en retour. Et en Romains chapitre 5, à partir du verset 1, on va lire quand même ce beau passage, où Paul dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Et le verset 5, « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. On va s'arrêter là, mais voilà, c'est... Dieu n'a pas attendu qu'on soit des gens bien pour nous aimer. Nous étions des pécheurs. Nous étions dignes d'être haïs. Mais il nous a aimés. Quand même. Et cet amour de Dieu qui est prêt à aimer tous les prochains qui existent, n'est-ce pas? Il nous est dit au verset 5 ici que l'amour de Dieu a été, par le Saint-Esprit qui vit en nous, si nous sommes enfants de Dieu, a été répandu dans nos cœurs. C'est fort, Nous avons, par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous avons en nous l'amour de Dieu. Alors si nous laissons notre part humaine contrôler nos sentiments et nos vies, certainement ça ne marchera pas. Mais si nous soumettons cette part humaine que nous avons, si nous la soumettons à l'Esprit de Dieu qui vit en nous, si nous le soumettons à la parole de Dieu, alors cet amour
peut dans nos cœurs grandir. Et Paul prie pour que l'amour grandisse dans le cœur des croyants, n'est-ce pas, c'est ce que nous devons manifester. C'est ce que nous devons manifester. Alors je ne sais pas quels sont vos Samaritains. Ça, c'est chacun les siens. Peut-être parfois ça se regroupe pour chacun d'entre nous. Peut-être. Peut-être qu'on peut en trouver en commun, parfois. Mais que le Seigneur puisse intervenir dans nos vies, déjà dans nos cœurs, vraiment, qu'il puisse intervenir pour qu'on puisse s'examiner. C'est à la fin de 2 Corinthiens, examinez-vous vous-même. Examinez-vous. C'est qu'on puisse s'examiner chacun d'entre nous devant le Seigneur. Dire Seigneur, est-ce que dans ce domaine-là, dans le fait d'aimer, et on ne parle pas d'amour intellectuel, mais d'amour réel, d'amour qui est prêt à se sacrifier, on est d'accord. Regardez ce qu'a fait cet homme, ce Samaritain. C'est pas juste oh mon pauvre, je compatis avec toi, oh là là, ouais, moi je suis pas passé de l'autre côté du chemin, je suis passé à côté de lui, j'ai mis la main sur l'épaule et bon courage, vraiment je suis avec toi, quoi. C'est pas ça qu'il a fait. Est-ce qu'on a vraiment, peu importe la personne, que le Seigneur mettra sur notre route, parce que c'est le Seigneur qui nous met des personnes sur la route, c'est pas nous qui choisissons, on croit choisir, mais bon, c'est une illusion souvent. Le Seigneur nous met des personnes sur notre route. Est-ce qu'on a cet amour qui vient de Dieu et qui est prêt à se sacrifier, à sacrifier des choses, à sacrifier du temps, à sacrifier un peu de notre personne, n'est-ce pas, à sacrifier beaucoup de choses, parfois du matériel, parfois des finances, parfois peu importe. C'est avec la sagesse que le Seigneur demande et c'est lui qui le demande. Mais est-ce que je suis prêt, peu importe les personnes qui sont là, est-ce que je suis prêt à sacrifier de ces choses-là? Est-ce que j'aime à ce point-là? Ou est-ce que mon amour est juste un amour intellectuel, de façade, ou voilà, comme ça, et pour pas dire que j'aime pas, en fait, pour me justifier. On met le masque de celui qui compatit avec tout le monde et qui aime, et puis voilà. Ou est-ce que je suis vraiment prêt? Vraiment prêt. Ça y est, je vous ai partagé sur le groupe, là, que mon voisin, du coup, son fils, donc j'ai pas de nouvelles. Depuis, je vais pas toquer tous les jours à la porte, parce que ça le fait pas non plus, ce serait pas, judicieux et sage non plus. Mais donc je lui ai dit, écoute, si vraiment tu as besoin de moi, j'ai aucune idée de comment je peux t'aider. Je lui ai dit, honnêtement, j'ai aucune idée de comment je peux t'aider. Dans la circonstance, à part prier, je lui ai dit que j'allais prier, qu'on prierait pour lui, ça c'est sûr. Mais après, à part ça, je suis pas médecin, je peux rien faire du tout, quoi. Mais je lui ai dit, écoute, si vraiment tu as besoin de quoi que ce soit, hésite pas, tu me dis. Mais si le jour où il vient toquer à ma porte, c'est un jour où je suis en pyjama et c'est la fin de la journée, et puis bon, au final, c'est vraiment pas un moment qui m'arrange. Vraiment pas un moment qui m'arrange. Et il y en aura forcément des moments qui m'arrangeront pas où il va toquer un jour, de toute façon. C'est pareil pour chacun d'entre nous, ça c'est clair. Et je lui dis, là je peux pas, là vraiment je peux pas. Quel amour j'aurais dans ce contexte-là. Je suis prêt à dire oui, je compatis, je suis prêt à discuter sur le parking, ouais, vraiment, je comprends, c'est dur, quoi, écoute, si t'as besoin, je suis là, mais le jour où il faut agir, non, écoute, c'est pas l'amour qui se sacrifie. Et que le Seigneur me garde, que le Seigneur nous garde chacun d'entre nous, parce que on est assez rapide. Normalement, on doit l'être si on est chrétien quand même, mais on est assez rapide avec nos bouches pour manifester de la compassion, de l'amour. Cet amour-là qui est demandé. On est assez rapide en parole pour l'exprimer. Parce qu'on a peut-être l'impression parfois que ça ne nous engage pas, mais ça nous engage. Ça nous engage devant Dieu et devant les hommes, dans le témoignage qu'on a à rendre. Et le jour où on est sollicité, et vous savez, Dieu le fera. Jésus est allé mettre à l'épreuve. Cet homme a cru pouvoir éprouver Jésus, mais c'est lui qui a été éprouvé. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur viendra nous éprouver, ne vous inquiétez pas. Il le fera. Ah oui, tu dis ça avec ta bouche? Tu le dis? Ok. Et le Seigneur viendra éprouver. Il viendra dire, mais jusqu'à quel point c'est vrai là ce que tu as dit? Jusqu'à quel point? Ok, on va voir. Et le Seigneur viendra nous mettre des circonstances dans nos vies à chacun. Il viendra nous les mettre. Des circonstances
Et le Seigneur saura choisir le moment. Il saura choisir le moment où c'est peut-être le moment où on n'a pas envie. Hein, pour dire, oui, mais attends, tu proclames, et maintenant tu fais quoi? Où tu en es? Il viendra montrer. Et que ce jour-là, on ne soit pas comme ce docteur de la loi, à dire, oui, mais Seigneur, mais qui est mon prochain? Et qu'on ne soit pas ainsi. Hein, mais que voilà, qu'on reconnaisse, oui, Seigneur, c'est vrai. Pardonne-moi, c'est pas ça. Et qu'on puisse agir avec le cœur du Seigneur Jésus, vraiment, hein, dans cet amour pour notre prochain. Et c'est ainsi qu'on pourra avoir un témoignage qui porte du fruit aussi. C'est pas... Où mon voisin il dit il est chrétien, mais bon, il parle, mais après, hein, derrière, ce serait triste, hein, pour le témoignage. Ce serait triste. Que le Seigneur nous garde. On va prier pour terminer. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous sommes si rapides en parole à manifester l'amour, mais si lents en action et en réalité. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que nous sommes bien loin dans notre cœur d'avoir cet amour que toi tu as, Seigneur, pour chacun. Et nous prions, notre Dieu, nous prions que par l'Esprit qui vit en nous, tu remplisses nos cœurs de ton amour, Seigneur, à ta manière à toi. Seigneur, que pour chacun d'entre nous, tu nous montres avec clarté, Seigneur, quels sont les Samaritains qui peuvent exister dans nos vies. Et que nous puissions, Seigneur, par ta grâce, les aimer, en action, en vérité, autant qu'en parole. Donne-nous, Seigneur, cet amour qui est en toi, les uns pour les autres et pour notre prochain. Seigneur, nous te rendons grâce parce que toi le Dieu parfait, toi le Dieu d'amour absolu, tu n'as pas regardé à ce que nous étions, Seigneur. Tu n'as pas fait cas, Seigneur, de combien nous étions pourris, Seigneur, et sales. Mais tu nous as aimés et tu as livré ta vie pour nous. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous en rappeler. Nous voulons le proclamer. Oui, tu es le Dieu qui aime tous les hommes. Tu es le Dieu qui veut nous sauver. Le Dieu qui veut nous donner la meilleure chose qui soit au monde, cette vie éternelle dans ta présence, le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir aimés malgré nous. Et aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Et chacun, tous nos prochains, comme nous-mêmes, à l'image de ce que toi tu as fait. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous te bénissons encore ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen.